Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tutoriel destiné aux parents, dont l'objectif est de vous expliquer les principales actions à mener dans le DAC de votre enfant pour, le cas échéant, consulter et encoder une procédure de maintien exceptionnelle dans une année du tronc commun. Nous allons voir ensemble comment accéder dans le DAC à la procédure de maintien exceptionnel, consulter la décision de maintien et les informations relatives à la concertation avec l'école, encoder votre position concernant le maintien de votre enfant, consulter la décision de la chambre de recours. Et enfin, nous verrons comment imprimer le rapport de la procédure. Accéder à la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun. Pour accéder à la procédure dans le DAC de votre enfant, cliquez sur le volet « Procédure », puis sur la rubrique « Procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun », en abrégé TC. Vous arrivez sur l'écran d'accueil de la procédure. Cet écran est adapté à votre profil d'utilisateur et affiche les actions que vous pouvez réaliser à chaque étape de la procédure. Le point d'interrogation vous fournit des informations complémentaires sur ces actions. Consultez la décision de maintien et les informations relatives à la concertation avec l'école. Lorsque votre enfant est concerné par une décision de maintien, celle-ci est accessible dans son DAC à partir du mercredi de la dernière semaine de l'année scolaire à midi. Pour la consulter, cliquez sur « Consulter le dossier » de l'écran d'accueil de la procédure. Vous arrivez dans l'onglet contenant la décision de maintien encodée par l'école. Le premier cadre affiche les données d'identification de votre enfant et des informations de base sur son parcours scolaire. Le cadre suivant affiche la ou les adresses courriels que vous avez communiquées à l'école. Les notifications relatives au déroulement de la procédure sont envoyées à ces adresses, ainsi que, le cas échéant, à celle de votre compte Mon Espace. Le troisième cadre affiche quant à lui les données d'identification de l'école. Le quatrième cadre vous permet de consulter les informations sur lesquelles l'école s'est appuyée pour prendre une décision de maintien. Ainsi, ce cadre affiche tout d'abord les bilans de synthèse réalisés par l'école pendant l'année et, le cas échéant, le bilan de synthèse du mois de juillet de l'année scolaire précédente. Si les bilans de synthèse ont été encodés directement dans le volet « Suivi de l'élève » du DAC de votre enfant, cliquez sur l'accordéon pour y accéder et les consulter. Si les bilans de synthèse ont été réalisés sous format papier, cliquez ici pour consulter leur version PDF téléchargée par l'école. Une décision de maintien ne va pas sans la mise en place préalable de soutien pédagogique durant l'année scolaire. L'objectif est que le maintien soit exceptionnel et ne s'envisage qu'en dernier recours. La réalisation des bilans de synthèse incarne ainsi la mise en œuvre de l'approche évolutive des difficultés d'apprentissage. L'école doit avoir complété 3 bilans de synthèse pendant l'année scolaire, en novembre, mars et fin d'année scolaire pour pouvoir envisager une décision de maintien. Néanmoins, le bilan de synthèse de novembre pourrait ne pas avoir été complété du fait de circonstances exceptionnelles liées à la situation de votre enfant. Dans ce cas, vous pourrez consulter ici les justifications de l'école à ce propos. Enfin, le cinquième cadre vous permet de consulter l'avis de l'école justifiant sa décision par des documents téléchargés en complément des bilans de synthèse pour étayer cet avis, comme des bulletins ou des travaux pédagogiques. Enfin, l'onglet précise la date à laquelle la décision de maintien a été encodée et validée. À partir du lundi midi de la première semaine des vacances d'été, vous pouvez consulter les informations relatives à la concertation. Pour cela, cliquez sur « Consulter le dossier » sur l'écran d'accueil de la procédure. Vous arrivez directement sur l'onglet relatif à la concertation avec l'école. Si vous vous êtes rendu à la réunion de concertation, l'onglet mentionne la position de l'école et la vôtre à l'issue de la concertation et vous permet de consulter le PDF du procès-verbal de la concertation que vous et les autres parties présentes avez signé à la fin de la concertation. L'onglet précise également la date de la concertation. Si vous ne vous êtes pas rendu à la réunion de concertation proposée par l'école, vous pouvez télécharger et consulter le procès-verbal relatif à la non-tenue de la concertation complété par l'école. Encodez votre position concernant le maintien de votre enfant. Pour encoder votre position concernant le maintien de votre enfant, cliquez sur « Indiquez votre position concernant la décision de maintien » disponible sur l'écran d'accueil. Vous arrivez directement sur l'onglet « Position des parents ». Vos noms et prénoms apparaissent automatiquement dans le premier cadre.
La décision de la Chambre de recours vous sera automatiquement communiquée par l'intermédiaire du DAC. Si vous souhaitez également recevoir la décision par courrier postal, ajoutez l'adresse de votre domicile. Ensuite, indiquez votre accord ou votre désaccord avec la décision de maintien. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de maintien, vous pouvez expliquer les raisons de votre position dans le champ « Motivation » et ou télécharger des pièces justificatives. Une fois votre position encodée, cliquez sur « Enregistrer ma position » situé en bas de la page. Un pop-up apparaît. Cochez « Je valide ma position » et cliquez sur « Confirmer ». Une vignette verte de confirmation apparaît, ainsi que la date de l'enregistrement de votre position. Un courriel de confirmation vous est également envoyé. Jusqu'au vendredi inclus de la première semaine des vacances d'été, vous avez la possibilité de changer d'avis et d'enregistrer une nouvelle position. À l'issue de ce délai, une notification informant de votre dernière position est automatiquement envoyée à la direction de l'école, à la direction du CPMS et à la chambre de recours en cas de contestation. Vous avez également la possibilité d'envoyer votre position par courrier avant le vendredi de la première semaine des vacances d'été. Celle-ci sera encodée par l'administration et sera consultable ici. Consultez la décision de la Chambre de recours. Sur l'écran d'accueil de la procédure, cliquez sur « Consulter le dossier ». Dès que la Chambre de recours a rendu sa décision, vous arrivez directement sur l'onglet « Décision de la Chambre de recours ». En cliquant sur le lien, vous pouvez visualiser la décision. Imprimez le rapport de la procédure. Dès qu'une décision de maintien est introduite, vous pouvez imprimer le rapport de la procédure de maintien à partir de l'écran d'accueil de la procédure. Un fichier au format zip se télécharge alors sur votre ordinateur. Le rapport contient les éléments, encodés ou téléchargés, des onglets validés. Le rapport disponible se complète donc au fur et à mesure de la procédure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure de maintien exceptionnelle dans une année du tronc commun, rendez-vous sur la page www.enseignement.be/maintien.